le législateur n'a pas pensé aux migrants. Et là, avec la crise libyenne, on a commencé à voir l'ampleur des phénomènes. On y avait certains étudiants dans le passé, surtout de l'Afrique subsaharienne, mais petit à petit, on a vu la défaillance du système et malheureusement, la loi n'a pas changé depuis que la gratuité donc, du traitement accordé uniquement aux Tunisiens donc, oublie les étrangers qui sont de passage en Tunisie ou qui vivent en Tunisie, et ce qui n'est pas normal, bien entendu, c'est une violation des droits humains. Et là, c'est également, il y a un travail à faire pour modifier cette loi. En plus, il y a le problème en Tunisie, on sait qu'il y a le problème de rupture de stock, même pour les Tunisiens qui ont, théoriquement ont le droit, ont accès aux soins. Malheureusement, il y a certaines faiblesses dans le système et dans plusieurs cas, certaines personnes vivant au village donc sont sans médicaments. D'accord ? C'est bon ? Donc là, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Donc on n'a pas parlé donc du rôle de la famille, donc l'aspect législatif qui est très important. La Tunisie va connaître, vit des réformes juridiques importantes. Il y a des problèmes au niveau du texte du code pénal, notamment donc les articles relatifs à l'homosexualité, à la consommation des drogues, au commerce du sexe. Ça, c'est également... il y a certains textes qui sont anti-constitutionnels actuellement, et espérons bien dans les mois à venir, dans les années à venir, si on est optimiste, que les choses évoluent pour que ces textes de loi deviennent constitutionnels et respectent les droits humains et les engagements de la Tunisie vis-à-vis de la communauté internationale. Donc, est-ce qu'il y a certaines questions ? Donc là, on peut profiter de la présence du système des Nations Unies, de l'ATL ici avec nous également, qui font beaucoup de travail de sensibilisation, d'un travail de proximité. Parfois, c'est le langage en tant que tel qui peut être discriminatoire. On a tendance à utiliser des termes, par exemple, pour parler des homosexuels, des consommateurs de drogue, on parle des toxicomanes, certains termes en tunisien, par exemple, ashouzouz. Donc, tous ces termes, le bara, donc même ces notions donc, sont stigmatisantes, et parfois quand on les utilise dans un message, au lieu que ce message sensibilise la personne, on va augmenter la stigmatisation envers cette population. Et on connaît bien ce qui s'est passé en Tunisie par rapport au traitement de certains médias de la question de l'homosexualité et de la réaction de la rue vis-à-vis de cette population qui connaît beaucoup de difficultés, et il y a des personnes qui, même quand ils se présentent au service de santé, cachent leur orientation sexuelle par peur du rejet des professionnels de la santé, qui ne font pas leur boulot, qui ne respectent pas l'éthique professionnelle.